Chers amis téléspectateurs, je suis bien embêté. Au cours des 5 jours de la semaine dernière, j'ai présenté l'analyse des programmes des 5 principaux candidats, analyse effectuée par Liberté Politique. Et je rappelle le classement, en commençant par le dernier de la classe, à savoir Manuchon, et en terminant par le premier, à savoir Zemmour. Mais je suis bien embêté parce que tante Gertrude m'a appelé hier soir et je me suis pris une avoinée comme j'en ai rarement pris. « Oui, hurlait-elle au téléphone, tu mets Zemmour en tête, mais si moi, j'ai envie de voter Marine, espèce de grand crétin. Pécresse est dans les choux, mais qu'est-ce que tu vas dire à oncle Jules qui la trouve nulle, mais qui va voter pour elle parce qu'il l'a trouvée excellente pendant son meeting au Zénith? Et si moi, j'ai envie de voter pour Macron parce que je le trouve beau comme un dieu ?» Et comme d'habitude, elle a raccroché sans me dire au revoir. Comme toujours, ma tantinette m'exaspère parce qu'elle a souvent raison. Je reviens donc sur cette fichue notation des candidats pour que ma Gertrude comprenne ma logique. Liberté Politique a donc établi une liste de 20 mesures susceptibles de sauver la France et a noté les programmes des candidats en fonction de ces mesures. D'accord. Cela dit, chacun est parfaitement en droit d'estimer que certaines de ces mesures ne semblent pas essentielles pour sauver la France et peuvent même être contestées. Donc, il en résulte assez logiquement que les notes attribuées aux candidats peuvent parfaitement être contestées. D'accord. Cela dit, il se trouve que Liberté Politique, en son temps, avait fait sonder par l'IFOP les 20 mesures en question. Et il se trouve que ces 20 mesures sont globalement plébiscitées par une très grande majorité de Français. Ce qui veut dire que les mesures sélectionnées par Liberté Politique, qui peuvent être contestées par chacun, sont tout de même très représentatives de que souhaitent les Français. D'accord. Dernier point. Un vote peut se faire de façon raisonnée. Mais l'on ne peut occulter la notion de coup de cœur que chacun peut avoir pour tel ou tel candidat. Un jour où je tractais dans une gare avant les présidentielles de 2017, je me souviens d'une jeune femme prenant mon tract, partant en courant prendre son train, puis revenant en courant pour me dire « Votre tract est très bien, il déglingue Macron, mais je voterai Macron parce que je le trouve beau. » Et moi, la gosse, je suis moche, et elle est repartie en courant. C'est ce qu'on appelle le vote coup de cœur, que l'on peut critiquer, mais qui existe sûrement à très grande échelle. Pour conclure, les 3 perdants de cette notation des programmes sont la traîtresse, le merluche et Macrominus. Et les 2 gagnants de cette notation des programmes sont évidemment Éric et Marine, avec un avantage pour Éric, dont le programme est plus cohérent et plus solide. Et semble sans doute le mieux à même pour sauver la France. Cela dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, et chacun est en droit de préférer la belle blonde aux yeux bleus au beau brun ténébreux. Mais non, je ne vous parle pas de moi, je vous parle d'Éric Zemmour. Je vous souhaite une très bonne soirée.